Non, c'est bon. C'est bon, Bon, ça a c'est bon. Zoom me démarré. l'a dit. Voilà, je laisse la main à Valentin qui va introduire ce nouveau webinaire sur l'approfondissement de Challenge Me avec la gestion des phases pour créer des challenges un petit peu plus avancés, on va dire. Alors, bon, dans un premier temps, Challenge Me, à première vue, vous nous connaissez déjà tous. Vous savez que c'est donc une solution qui permet l'évaluation par les pairs et même l'apprentissage collaboratif au sens assez large, qui vient s'intégrer dans différents LMS. On a des intégrations pour la plupart des gros LMS, Moodle, Blackboard et Brightspace. Et la solution est utilisée par à plus de 90 établissements actuellement en France, en Belgique, en Suisse et également au Canada, au Québec. Donc, Challenge Me, pardon, je passe au bon. Voilà. Donc, chez Challenge Me, on découpe l'évaluation par les pairs en deux catégories. On a d'un côté l'évaluation de travaux, donc qui vont avoir un aspect plus évaluation de savoir-faire, et l'évaluation au sein d'un groupe ou des membres d'un groupe, qui va avoir plus un aspect savoir-être dans son évaluation. Qu'est-ce qu'un challenge? Donc, chez Challenge Me, un challenge, c'est simple, c'est une activité qui est créée pour les étudiants qui va être construit sur une base de plusieurs phases. C'est des phases qui vont interagir entre elles, qui peuvent être modulées comme on le souhaite, et qui vont chacune avoir des fonctions bien spécifiques, qui demandent pour la plupart une action à l'étudiant. Donc la première qui est le dépôt de travaux, très simple, les étudiants produisent un travail à rendre ou rédigent directement une réponse dans l'application et le dépose donc sur l'application. Ensuite, l'évaluation de travaux. Donc, les travaux qui ont été déposés sont ensuite évalués pour la plupart du temps par les étudiants, mais c'est également possible que ce soit par un enseignant ou une personne tiers. Ensuite, l'évaluation des membres du groupe, donc, qui est souvent plutôt sur des critères de communication, d'engagement et de travail en équipe, qui va permettre également de s'auto-évaluer dans cette phase-là. Et enfin, l'évaluation des feedbacks qui va tout simplement permettre de reprendre toutes les évaluations et tous les feedbacks qui ont été reçus lors de l'activité et de donner son avis sur la pertinence. Donc, ça permet déjà d'avoir cet aspect un peu objectif et également d'engager les étudiants lors de leurs évaluations, sachant qu'elle va être évaluée derrière. Et enfin, une phase de résultat qui clôture un challenge et qui permet aux participants d'accéder à tous les résultats et tous leurs feedbacks, bien sûr, au bon vouloir de l'enseignant, a la possibilité de le rendre visible ou non. Donc, quand on crée un challenge, comme je vous disais, on prend différentes phases, on les imbrique les unes dans les autres et on a notre activité. On peut avoir des activités assez simples et faciles et rapides à mettre en place, comme par exemple l'évaluation au sein d'un groupe. Donc, on évalue ses coéquipiers et on a des résultats. L'évaluation de travaux, un travail est déposé et évalué par les étudiants et ensuite on a une phase de résultat. Nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être encore une fois des activités, des challenges plus avancés et plus riches et plus enrichis. Je vais vous donner l'exemple de celui-ci, une itération de travail. Les étudiants déposent leurs travaux. Ensuite, évaluent les travaux de leurs camarades. Dans le cadre d'un travail en groupe, ils vont venir également évaluer leurs coéquipiers, donc au sein de l'équipe, encore une fois sur ces critères plutôt d'engagement et de participation. Une fois qu'ils ont déposé tout ça, il y a une phase de résultat qui va leur permettre de prendre en compte que ce soit l'évaluation et surtout les feedbacks, améliorer leur travail et le redéposer. Et lors de ce second dépôt, le travail aura été bien amélioré. On a de nouveau une évaluation de travaux qui peut être faite par les étudiants à nouveau, mais souvent également par l'enseignant, donc pour avoir une note finale. Et on peut ajouter cette phase d'évaluation des feedbacks pour pondérer la note et également, comme je disais, pour engager les étudiants lors de leurs évaluations avec une phase de résultat final. Donc, c'est plutôt ce type d'activité qu'on va voir aujourd'hui. Donc, en premier, améliorer un travail existant, c'est vraiment du travail itératif. Comme je vous le disais précédemment, c'est très similaire. On dépose une première fois. Les étudiants évaluent les travaux qui ont été déposés. Une fois que c'est fait, on a les résultats, on améliore le travail, on dépose une deuxième fois. Et cette fois-ci, les enseignants vont venir valider une note finale sur un travail qui a déjà été amélioré. Donc, ça permet de prendre en compte des feedbacks et d'avoir un rendu final qui sera meilleur à première vue que le premier dépôt.
Mesurer le travail de groupe sur long terme, ça c'est intéressant aussi, c'est vraiment pour pousser à l'engagement des étudiants. On va venir les évaluer sur, imaginons, une activité en groupe qui va durer sur plusieurs semaines, même plusieurs jours à la limite, plusieurs mois également. Ça, on l'a fait déjà, des activités qui durent sur 6 mois avec des évaluations régulières. Et en évaluant ses coéquipiers au fur et à mesure, eh bien, ça va permettre peut-être à certains membres qui pensaient être investis de réaliser qu'ils ne l'étaient peut-être pas assez ou mal perçus par leurs camarades et de pouvoir s'améliorer au fur et à mesure de l'activité. Ensuite, par exemple, étaler les présentations orales sur plusieurs sessions, puisqu'on peut rarement faire passer tous les groupes la même journée ou la même matinée. Et bien là, ça vous permet d'organiser, OK, les groupes 1 et 2 vont être évalués par exemple le matin. Ensuite, les groupes 2 et 3 le seront l'après-midi. Et le lendemain, on finira avec les groupes 4 et 5 qui seront évalués. Donc là, on parle vraiment d'évaluation synchrone, donc en direct. Ils sont en train de présenter en classe et pendant qu'ils le font, les étudiants viennent évaluer la présentation. Enfin, gérer facilement les règles d'attribution. Donc, celui-ci, ça va vous permettre d'évaluer sur différentes thématiques ou de distribuer aux étudiants des thèmes différents à travailler. Donc, ne pas uniformiser forcément le travail qui est demandé, mais chaque étudiant ou chaque groupe d'étudiants va avoir un thème différent à travailler et il sera évalué sur ce thème différent. Ensuite, personnaliser la note avec le back feedback. C'est ce que je vous disais précédemment. Ça permet non seulement d'évaluer également la capacité de feedback à faire un retour d'un étudiant et également d'engager lors de la phase d'évaluation les étudiants dans leur feedback, avec toujours la phase de résultat qui clôture l'activité. Et on a aussi cet aspect qui en fait est venu à nous, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on avait certains enseignants qui créent des activités et dans lesquelles il n'y avait pas de phase d'évaluation. Donc on s'est posé la question, euh, par exemple, et ils voulaient simplement en fait faire une distribution des travaux à leurs étudiants. C'est aussi quelque chose qui est tout à fait possible et ils peuvent l'évaluer eux-mêmes en créant leurs propres critères sur ce devoir-là. Donc, c'est à peu près toutes les activités dont je peux vous parler ici. Ensuite, c'est Florent qui, lui, va pouvoir vous montrer directement sur l'outil comment faire tout ça. Est-ce que vous avez déjà des questions sur cette première partie? Non, personne? Pas de main levée. OK, bon, Flo, tu confirmes que... Ouais, ok, OK, allez. parfait. Bah, effectivement, je vais vous montrer directement comment ça se passe sur la plateforme. Je vais partager mon écran. Hop, voilà. Donc là, je vais vous montrer comment on peut utiliser ChallengeMe dans des cas un petit peu plus avancés où on a besoin de créer pas mal de phases. Donc, je vais créer un challenge à partir de zéro et je vais créer toutes les phases en vous montrant comment on peut paramétrer chacune des phases pour avoir ce type de challenge. Je vais reprendre un petit peu le challenge qu'on a vu dans l'exemple où il y avait de l'évaluation de travaux, de l'évaluation des membres d'un groupe, de l'itération, de l'évaluation des enseignants, de l'évaluation de feedback, etc. Je vais prendre cet exemple pour vous montrer comment vous pouvez le créer directement sur la plateforme parce que ça couvre un petit peu tous les cas et toutes les phases. Donc là, je suis directement dans Moodle, dans mon cours. J'ai déjà ajouté mon activité Challenge Me ici. Donc pour la configurer, c'est très simple. Je clique sur l'activité que je viens d'ajouter. Alors, j'ai deux choix, le mode accompagné et le mode direct. Évidemment, pour créer des challenges un petit peu plus avancés, on va passer en mode direct pour avoir toutes les options et toutes les fonctionnalités de la plateforme. Et ici, je peux soit utiliser des templates prédéfinis pour l'évaluation de travaux ou pour l'évaluation des membres d'un groupe. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment partir d'un challenge, on va dire, vide, de zéro. Vous pouvez tout à fait créer des challenges complexes, avancés, à partir des modèles prédéfinis. Mais dans mon cas, là, pour vous présenter, on va vraiment, vraiment partir de zéro. Je vais passer par contre les interfaces en français. Voilà, ce sera plus sympa. OK. Donc là, voilà, je crée vraiment mon challenge à partir de zéro. Je vais pouvoir renseigner les informations générales, donc le nom du challenge, éventuellement une image de profil, une image de couverture, un petit peu pour embellir l'interface. Faire un petit résumé de mon challenge qui sera envoyé aux étudiants lors du démarrage de l'activité. Ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc je vais laisser tout par défaut. Pensez bien, lorsque vous faites une modification dans les informations générales, à cliquer sur enregistrer. C'est quelque chose qu'on oublie régulièrement. Voilà, donc j'aime bien le rappeler. Donc, voilà. Mais ce qui va vraiment nous intéresser aujourd'hui, c'est la gestion des phases, justement, hein. Et du coup, là, je vais ajouter ma première phase
donc de travail. Donc, je le rappelle, je vais ajouter une phase de dépôt de travaux. J'aimerais que les étudiants déposent leurs travaux en groupe. Ensuite, j'aimerais que les étudiants individuellement évaluent les travaux des autres groupes, qu'en même temps, ils évaluent les membres de leur groupe, qui consultent leurs résultats à la fin des évaluations. Une fois qu'ils ont consulté leurs résultats, ils vont pouvoir améliorer leur travail, ils vont pouvoir déposer une deuxième version de leur travail. Cette deuxième version pourra être évaluée par les enseignants, mais aussi par les étudiants. Et ensuite, on terminera par une phase d'évaluation des feedbacks reçus et une phase de résultat global qui va pouvoir agréger un petit peu tous les résultats. Et comme ça, les enseignants et les étudiants pourront consulter tous les résultats et les évaluations qu'ils ont reçus. Donc, pour ajouter une phase, c'est très simple. Je clique sur le bouton Ajouter une phase ici. Je vais sélectionner ma première phase, donc c'est ma phase de dépôt de travail. Voilà. J'ai ma phase de dépôt de travail. Et pour chacune des phases, je vais devoir paramétrer certaines options. Forcément, je vais devoir même paramétrer des dates, des consignes, quelques options et ajouter les participants souhaités pour chacune des phases. Donc, concernant les dates, bon, ben, je vais mettre par exemple, j'ai envie que ça démarre demain matin, allez, à 11 heures, on va dire, 11 heures, et ça va se terminer. Je vais leur laisser toute la semaine jusqu'à vendredi soir, allez, à 18 heures. Voilà. Là, j'ai ma première phase avec ma première date, mes premières dates qui sont créées. Si je souhaite que les étudiants puissent ou aient la capacité de déposer un travail après vendredi 18 heures, je peux tout à fait le paramétrer, sachant que cette date n'est pas communiquée aux étudiants. Donc en fait, les participants ne sauront pas qu'ils ont la possibilité de déposer en retard, mais vous pouvez le faire. On sait que parfois ça arrive que des étudiants rencontrent quelques soucis. Donc là, en paramétrant une phase de contribution en retard, vous laissez la possibilité aux étudiants de déposer en retard et vous verrez que vous allez pouvoir éventuellement appliquer, pourquoi pas, des pénalités à ceux qui ont déposé en retard ou simplement consulter les étudiants qui ont déposé en retard. Donc bon, pour l'instant, je vais pas mettre de date de dépôt en retard, c'est pas vraiment le sujet du jour. Je vais pouvoir activer les notifications, donc ça c'est intéressant pour le travail en asynchrone directement, où vous pouvez notifier les étudiants. À chaque fois que vous faites une modification, n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer, ça vous permet de sauvegarder au fur et à mesure vos paramétrages. Je vais pouvoir renseigner des consignes. Alors par défaut, là, comme je suis parti d'un challenge vraiment de zéro, j'ai pas des consignes. Enfin, j'ai des consignes qui sont vides. Vous pouvez renseigner les consignes que vous souhaitez. Si vous utilisez un template d'activité, comme on a vu à l'étape précédente sur l'évaluation de travaux ou l'évaluation d'un membre d'un groupe, il y aura toujours des consignes par défaut. Donc, vous pouvez tout à fait partir de ces templates pour avoir des consignes par défaut. Sinon, vous pouvez renseigner vos propres consignes ici. Quelques options. Donc, dans notre cas, en fait, vous allez pouvoir choisir quel type de travail sera évalué, si c'est un élément, si c'est une présentation, si c'est un cours. Donc là, je vais mettre, voilà, travail. C'est vraiment les étudiants qui vont déposer leur travail et c'est un travail qui va être évalué. Ce n'est pas une présentation en classe. Je passe sur ces deux options qui ne nous intéressent pas pour le moment, sur le dépôt externe et le dépôt de plusieurs travaux. C'est vraiment pour d'autres cas d'usage vraiment spécifiques. Ensuite, je vais pouvoir sélectionner des participants. Et là, voilà, trois options s'offrent à moi. Soit je sélectionne des participants individuellement. Pour notre cas d'usage, j'ai décidé que c'était des travaux en groupe, donc ça ne sera pas notre cas aujourd'hui. Je vais pouvoir inscrire des étudiants en groupe. Donc, je vais pouvoir cliquer ici. Et ici, on va récupérer automatiquement les groupes qui sont présents dans votre cours. Donc en fait, si les groupes sont présents dans votre cours, vous allez les retrouver directement ici. Moi, dans mon cours, j'ai quatre groupes. Voilà, team 1 à team 4. Et je vais pouvoir tout simplement sélectionner mes quatre groupes. Si j'ai envie de vérifier quels sont les membres présents dans chacun des groupes, je peux tout à fait cliquer sur le groupe et j'aurai la liste des groupes qui va s'afficher ici. Donc je sélectionne mes quatre groupes ici et je sélectionne sur valider. Voilà, et j'ai inscrit mes quatre groupes. Dans certains cas, vous n'aurez pas les groupes présents dans votre cours parce que toutes les écoles n'utilisent pas la fonction de groupe dans les cours, mais vous pouvez tout à fait importer des participants. Pour ce faire, vous allez cliquer sur Importer des participants et là, renseignez simplement un fichier Excel avec la colonne des emails de vos étudiants et dans la deuxième colonne, le nom des équipes. Une fois que vous avez créé ce fichier, vous le glissez directement dans la zone ici, vous validez et vos groupes seront importés directement dans le challenge. Voilà. Donc deux options, soit vos groupes sont présents dans votre cours et vous sélectionnez sur inscrire en équipe, soit les groupes ne sont pas présents, vous pouvez les importer via un fichier Excel assez facilement.
Voilà pour ma première phase de dépôt de travaux. Je vais ajouter une deuxième phase. Je vais vérifier que j'ai bien enregistré mes modifications. C'est bon, le bouton est grisé. Et là, je vais sélectionner une phase d'évaluation des travaux, ici. Voilà. Première chose à faire, alors, un petit truc que j'aurais pu noter, comme c'est de l'itération de travaux, voilà, ici, j'ai écrit dépôt de travaux. Je peux renommer mes phases pour mieux les identifier. Les identifier, pardon. Dépôt de travaux, je vais mettre euh, première itération. Voilà. On sait que c'est le premier travail qui sera à rendre. Ensuite, sur l'évaluation de travaux, ici, je vais pouvoir, premièrement, sélectionner quelle phase de dépôt de travaux sera évaluée. Donc, dans mon cas, je veux bien évaluer dans cette phase-là les travaux de la première itération. Pour l'instant, il n'y en a qu'une, donc c'est grisé, je ne peux pas en sélectionner plusieurs, mais vous verrez que quand on ajoute plusieurs phases, il faudra sélectionner même la phase qu'on souhaite faire évaluer. Donc, dans mon cas, c'est la phase de dépôt de travaux de première itération. Je vais pouvoir renseigner des dates. Donc, mon dépôt de travaux s'est terminé vendredi à 18 heures. Je vais imaginer que je vais faire démarrer le lundi suivant à 9 heures mes évaluations directement et qu'elles se terminent, que les étudiants, on va dire, ils ont pareil une petite semaine pour évaluer leurs camarades directement. Je vais pouvoir activer les notifications et même principe, autoriser les contributions en retard pour autoriser certains étudiants, enfin, si vous souhaitez, autoriser les étudiants à déposer en retard si besoin. Pareil au niveau des consignes, les consignes sont vides ici, mais si vous sélectionnez des templates, les consignes seront renseignées par défaut. Voilà, je vous laisserai mettre les consignes que vous souhaitez indiquer aux étudiants. Point important, on va devoir sélectionner des critères d'évaluation. Donc ici, je sélectionne sur critères d'évaluation et on a deux options. Soit je crée un nouveau critère en partant de zéro parce que j'estime que j'ai déjà créé ma grille de critères et je vais vouloir la reporter sur ChallengeMe. Soit je vais utiliser les critères prédéfinis. Donc quand on clique sur critères prédéfinis, vous verrez qu'on a voilà, 65 critères qui sont déjà prédéfinis que vous pouvez librement utiliser. Vous pouvez même les utiliser et les modifier, les ajuster si besoin. Donc, dans mon cas, je vais en sélectionner quelques-uns. Bon, voilà, par exemple, analyse des concepts, authenticité, originalité du travail et capacité à synthétiser le sujet. Voilà, j'ai sélectionné mes trois critères et je vais les valider voilà, directement. Une fois que j'ai mes critères validés ici, je peux éventuellement, comme je disais, les modifier ou les ajuster si besoin. Par défaut, c'est un système d'étoiles. Historiquement, ça a toujours été des étoiles de 1 à 10. Les étudiants devront évaluer chaque critère de 1 à 10 étoiles. Mais depuis une nouvelle mise à jour, vous pouvez sélectionner d'autres types d'évaluation, comme des nombres, des options prédéfinies, des cases à cocher, ou ne pas demander de notes et juste un feedback aux étudiants. Voilà. Il y aura un webinar dans les semaines à venir qui va vraiment présenter toutes ces nouvelles modalités d'évaluation, donc je vais passer là-dessus. Voilà, je vous dis juste que maintenant ça existe. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous inscrire au prochain webinar qui se déroulera, je crois, la semaine suivante ou celle d'après. Donc, j'ai sélectionné mes critères directement. Je peux éventuellement demander aux étudiants de laisser un feedback sur chacun des critères de façon indépendante et de rendre ce feedback obligatoire ou non. Voilà, libre à vous de paramétrer ces informations comme vous le souhaitez. Je vais aller dans les options. Je peux paramétrer le feedback, donc demander aux étudiants de laisser un feedback ou non, si je veux vraiment qu'ils évaluent uniquement les critères et qu'ils ne laissent pas de commentaires. Dans mon cas, l'idée, c'est que c'est du travail itératif, donc je veux absolument qu'ils laissent un feedback et je vais le rendre obligatoire pour que les étudiants puissent consulter les choses qu'ils pourraient améliorer sur leurs travaux. Et je vais demander à chaque étudiant d'évaluer allez, 3 travaux par défaut, c'est bien. Généralement, on recommande entre 3 et 5 travaux à évaluer euh, pour pas que ça soit une charge trop grosse pour les étudiants. Ensuite, je vais pouvoir sélectionner les participants. Alors là, je pourrais tout à fait, comme j'ai fait tout à l'heure, inscrire individuellement ou inscrire en équipe mes participants. Mais ce que je vais faire pour gagner du temps, je vais dire, je veux simplement récupérer les participants de ma phase de dépôt de travaux, parce que ce sont les mêmes étudiants qui vont déposer et qui vont évaluer. Donc, je vais synchroniser les participants avec ma phase de dépôt de travaux première itération. Soit je vais les synchroniser à l'identique et là, les étudiants devront évaluer en groupe, parce que les dépôts de travaux auront été réalisés en groupe. Soit je vais dire individuellement, ça va être mon cas, et comme ça, chaque étudiant individuellement va devoir évaluer 3 travaux d'autres groupes.
Hop, je vais sélectionner cette case et automatiquement, tous mes étudiants ont été ajoutés directement ici. Voilà, je n'ai pas besoin d'aller vérifier est-ce que j'ai bien ajouté tous les étudiants. Oui, là directement, tous les étudiants qui vont déposer un travail seront les étudiants qui vont évaluer. Donc voilà pour ma deuxième phase, ma première phase d'évaluation. Je vais ensuite ajouter une première phase de résultat pour que les étudiants puissent consulter les évaluations qu'ils ont reçues pour commencer à améliorer leurs travaux. Donc, je vais définir la date à laquelle les premiers résultats sont disponibles. Alors, j'avais mis jusqu'au 14 juin midi, donc je vais vraiment mettre dans la foulée, le 14 juin à midi, les étudiants pourront commencer à consulter les évaluations et les feedbacks qu'ils ont reçus. Idem, vous pouvez laisser des consignes. Vous pouvez paramétrer une notation. Donc, dans mon cas, ça ne sera pas le plus important. Je veux vraiment qu'ils se focalisent uniquement sur les feedbacks qu'ils ont reçus. Donc, je vais passer sur la notation et dans les options d'affichage, je veux simplement afficher non pas la moyenne, donc je ne veux pas afficher de notion de note, ni la moyenne de la classe, ni l'ensemble des notes qu'ils ont reçues, mais uniquement les feedbacks qu'ils ont reçus. Donc, voilà, dans mon exemple. Donc, les étudiants, à partir du 14 juin midi, pourront déjà consulter les résultats qu'ils ont reçus sur les travaux qu'ils ont déposés. Voilà, je vais enregistrer. Voilà, pour ma première itération est terminée. Je vais continuer. Je vais ajouter une deuxième phase d'évaluation de travaux que je vais faire démarrer allez, dans la semaine qui suit. Donc, ils ont pu consulter. On va leur laisser le week-end pour travailler. Et dès le lundi suivant, ils vont pouvoir commencer à déposer leur nouvelle version du travail qui aura été amélioré grâce au feedback qu'ils ont reçu. Et je vais leur laisser toute la semaine pour réaliser cette tâche. Je vais enregistrer. Vous pouvez toujours mettre des consignes. Pareil sur les travaux. Je vais dire que c'est du travail qui sera évalué. Pour les participants, je vais synchroniser les participants. Vu que c'est exactement les mêmes groupes qui ont déposé la première version et qui vont déposer cette deuxième version, je vais sélectionner que je veux les participants à l'identique, donc en groupe, directement dans cette phase. Voilà. Et là, du coup, je me retrouve avec mes participants synchronisés directement dans cette nouvelle phase de travaux où je peux mettre deuxième, pardon, deuxième itération. Voilà. Une fois que j'ai paramétré cette nouvelle phase, je vais de nouveau paramétrer une phase d'évaluation des travaux, ici, qui va démarrer. Hop. Alors, comme je disais tout à l'heure, maintenant j'ai deux phases. Je dois sélectionner une des deux phases. Donc, qu'est-ce que je veux évaluer dans cette deuxième itération d'évaluation? Les travaux qui auront été déposés lors de la deuxième itération. Je vais pouvoir sélectionner mes dates directement. Donc, on va partir sur la semaine qui suit. Donc, c'était le 21. Donc, on va leur laisser voilà, le week-end. On va faire ça le 24. Ici, je mets une date, toute la semaine. Je copie. Parfait. Je peux sélectionner des nouveaux ou des critères de façon identique. Ça peut être intéressant éventuellement de faire évaluer sur des nouveaux critères ou des critères un peu plus avancés. Sur la première itération, ça a été assez simple. Là, vraiment, on cherche à avoir une note à la fin. Donc, on peut mettre des critères un petit peu plus avancés et qui donneront une note un petit peu plus correcte. Donc, voilà. Vous pouvez sélectionner des critères directement ici. Pareil, je vais en sélectionner deux. Éventuellement, vous pouvez changer les modalités. Imaginons que là, je veux vraiment qu'il donne une note sur 20, par exemple, à chacun sur chacun des critères ici, et vous pouvez changer les modalités d'évaluation directement. Sur les différentes options, là, vous pouvez toujours voilà, définir si vous souhaitez qu'il laisse un feedback. Là, l'idée, c'est plus forcément qu'il laisse du feedback, donc on ne va pas le rendre obligatoire. Et on va juste demander aux étudiants d'évaluer leurs camarades. On va sélectionner les participants. Alors, petite subtilité ici, j'aimerais aussi que l'enseignant puisse évaluer les travaux des étudiants. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais inscrire individuellement ici l'enseignant et je vais aller le chercher. Vous voyez que la liste ici est vide, mais je vais aller le chercher dans les managers parce que l'enseignant est considéré comme un manager dans Challenge Me. Donc, je vais cliquer sur Manager et là, je me retrouve avec tous les enseignants du cours. Donc, je vais pouvoir, bon, en l'occurrence, m'ajouter moi directement. Attendez, parce que j'ai la fenêtre Zoom qui cache le bouton. Voilà. Et je vais sélectionner. Et là, j'ai pu m'ajouter directement. Et je vais aussi inscrire individuellement et tous mes étudiants ici
pour les ajouter sur l'évaluation. Voilà. Je ne peux pas synchroniser avec une phase précédente parce que j'ai ajouté une personne, donc ce n'est plus à l'identique. Du coup, je dois ajouter manuellement tous les étudiants et en plus l'enseignant ici. L'enseignant, je vais lui accorder le rôle référent. Comme ça, les étudiants, quand ils recevront une évaluation de l'enseignant, elle sera notifiée de façon différente visuellement pour l'étudiant et il verra que cette évaluation n'a pas été donnée par un de ses pairs, mais par l'enseignant. Voilà, ça peut être intéressant de le noter ici directement. Pour terminer, je vais ajouter ma phase de résultat ici. Je vais sélectionner celle qui m'intéresse toujours, quel résultat je souhaite afficher. Donc là, c'est ma deuxième évaluation ici. J'aurais pu les renommer pour les identifier ici directement. Et je vais sélectionner ce que je souhaite afficher aux étudiants. Donc là, pour le coup, je souhaite afficher la moyenne du participant, pourquoi pas la moyenne de la classe, l'ensemble des évaluations, des notes reçues et l'ensemble des feedbacks qu'ils ont reçus. Je vais sélectionner à quel moment je souhaite afficher les résultats. 28 juin. Allez, on va les mettre dans la foulée, ici, à midi. Voilà. Et là, ici, les résultats seront disponibles pour tous les étudiants directement. Donc voilà comment on crée un challenge avec de l'itération. Mais on peut tout à fait aussi ajouter des nouvelles phases qui pourraient être intéressantes. Comme ça a été du travail de groupe, je vais pouvoir dire, bon, ben, j'ajoute aussi en plus une phase d'évaluation des membres d'un groupe directement. Donc, on va sélectionner sur quelle phase se base l'évaluation des membres d'un groupe. Donc, je veux que ça soit sur celle du dépôt de travaux, première itération. Donc, c'est les groupes qui ont travaillé sur la première itération de travail qui vont s'évaluer directement. Je vais pouvoir sélectionner des dates. Alors, je peux la faire correspondre, par exemple, en même temps que la date d'évaluation de travaux, donc du 10 juin au 14 juin, ici. 10 juin, voilà, au 14 juin. Je vais enregistrer. Vous pouvez tout à fait aussi visuellement organiser les phases. Ça n'a pas d'impact sur le challenge, mais visuellement, pour que ça soit un petit peu plus clair pour vous, vous pouvez tout à fait déplacer les phases comme ça. Donc voilà, j'ai déplacé ma phase ici et on voit bien que suite au dépôt de travaux, ces deux phases vont démarrer. Comme j'ai sélectionné les groupes qui vont être évalués automatiquement dans les participants, là, vous n'avez rien à mettre. Les participants sont déjà tous présents ici directement. Le système sait quels membres de groupe doivent s'évaluer. Vous allez pouvoir aussi sélectionner les critères d'évaluation. Évidemment, il ne faut pas oublier de les sélectionner pour la phase d'évaluation des membres du groupe. Donc, je ne vais pas les sélectionner. Vous avez vu le principe sur les phases précédentes. Pareil, idem pour les consignes, vous pouvez renseigner des consignes. Donc voilà comment vous pouvez organiser tout ça. On pourrait même aller encore plus loin en sélectionnant une phase d'évaluation des feedbacks reçus. On pourrait dire, bon, voilà, je veux qu'ils évaluent les feedbacks qu'ils ont reçus de la part des membres de leur groupe, mais aussi de la part lors de la deuxième itération d'évaluation. Et là, je veux que ça soit tous les étudiants qui s'évaluent, qui évaluent les feedbacks qu'ils ont reçus. Voilà, et vous pouvez comme ça agencer vos phases et définir les phases que vous souhaitez directement. On va dire qu'ils évaluent en même temps qu'ils ont reçu. Une fois qu'ils ont reçu leurs résultats, on va mettre le 28 juin ici. Voilà. Et on va dire que ça se termine. Ils ont juste le week-end. Voilà. Voilà comment vous pouvez créer voilà, des challenges un petit peu plus avancés, tout simplement en ajoutant des phases et en renseignant les informations sur chaque phase, les options de chaque phase. Voilà. On peut aller sur des cas beaucoup plus avancés, aussi des cas plus simples, comme on le vous a présenté sur les différents cas d'usage, notamment avec de l'itération dans le temps, avec de la présentation en classe sur différentes dates, etc. Ben, vous pouvez simplement, en agençant toutes ces phases, créer ce type de challenge. Alors, c'est déjà midi, il y a plein de choses encore à voir, mais je vais pas rentrer plus dans le détail. N'hésitez pas si vous avez des questions à activer le micro. J'ai vu est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Non, il Non, n'y a pas c'est de bon. questions dans le OK, chat. parfait. N'hésitez pas si vous avez des questions à activer le micro ou à poser vos questions directement. On sera ravis de répondre. Si vous souhaitez justement une démo un petit peu plus avancée et précise sur un cas d'usage que vous avez en tête, n'hésitez pas à nous contacter et prendre rendez-vous avec nous directement. On se fera un plaisir de faire cette présentation ensemble, un petit peu plus détaillée pour votre cas d'usage. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Donc voilà, ça permet plein de choses. Donc là, je vous ai détaillé un cas d'usage, mais il y en a plein d'autres. Donc voilà, c'est en fait
chaque jour, c'est les enseignants qui viennent avec de nouvelles idées et on voit si on peut les mettre en place. Et dans 99% des cas, la plateforme ChangeMe répond justement à ces demandes. Donc n'hésitez surtout pas, même si un cas d'usage ne vous a pas forcément été présenté, à revenir vers nous et à nous demander si c'est possible de le réaliser ensemble. Pas de questions? Ok, parfait. Bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions, écoutez, je vous souhaite une très bonne après-midi. Vous Alors, recevrez juste le... Véronique, Oui, ouais, voilà, bah, tu allais allez- répondre à la question, vas-y, vas-y. Elle non, demandait non, non, l'enregistrement du non, webinaire. j'allais préciser qu'il y a le replay qui sera envoyé par email à tous les participants et ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Donc voilà, ça vous permettra de revoir un petit peu tout ce qui a été dit lors de ce webinaire si besoin. Merci Claire, merci Gonza. Parfait, merci. Bonne Merci à tous, très journée. bonne journée. Au revoir. Au revoir. Alors, Véronique, oui, si vous n'avez pas pu participer à celui de la... Oui, alors en fait, on envoie, si vous voulez, on envoie la playlist qui contient tous les replays. On n'envoie pas juste le lien de ce webinaire-là. On envoie la playlist de tous les webinaires. Donc, dans le lien que vous recevrez, vous pourrez consulter les webinaires précédents. Et ce lien sera aussi valable pour les webinaires qui viendront dans les semaines suivantes. Donc, il n'y a pas de souci, vous recevrez tout ça. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée. Ok, bon, bah, ça Je, va. je coupe le... Ouais, coupe la présentation. Bon,